Cette épreuve a été mise au point afin d'étudier chez l'enfant l'élaboration progressive de la méthode combinatoire. Nous allons voir deux enfants de deux âges différents. On demande à l'enfant d'obtenir une couleur au moyen de solutions provenant de 4 bouteilles et d'un flacon compte-gouttes. Certains mélanges donnent de la couleur avec les gouttes, d'autres pas. On voit ainsi comment l'enfant a l'idée de combiner les bouteilles pour effectuer ses essais. La méthode combinatoire n'est pas enseignée à l'école. Le comportement correspond ainsi au niveau de l'enfant. Les bouteilles 1 et 3 avec les gouttes sont nécessaires. La bouteille 2 est un facteur neutre. La bouteille 4 supprime la couleur. Pierre procède déjà avec un certain ordre. Il essaye un flacon seul avec les gouttes, ou bien mélange 2 flacons à la fois, mais il n'essaye pas tous les mélanges possibles des bouteilles 1 à 1, puis 2 à 2, etc. Ces essais ne sont pas systématiques. Son idée maintenant est de mélanger toutes les bouteilles à la fois. Toujours rien. Qu'allons-nous faire? Il se décourage presque. Mais enfin, continuons. Enfin, il obtient de la couleur. Le but est atteint. Il y a satisfaction après l'effort accompli. Et les autres bouteilles, quel rôle jouent-elles? Il ajoute 2, puis 4 à la couleur. Dans un second temps de l'expérience, on interroge l'enfant sur l'effet propre de chaque bouteille. On verra ainsi s'il a compris le rapport multiplicatif des facteurs. D'une part, que 3, 1 et gouttes contiennent nécessairement des liquides différents, chacun responsable en partie de la coloration. D'autre part, que 4 et 2 diffèrent, l'un étant un facteur neutre, l'autre négatif. Voilà en résumé ce que Pierre nous dit. 3 est une eau spéciale, 4 aussi. 2, c'est de l'eau naturelle. 1, c'est de l'eau naturelle. Goutte aussi. Il reproduit la couleur pour vérifier ses assertions. 4 seulement enlève la couleur. C'est une eau spéciale. Si Pierre est arrivé par tâtonnement à obtenir la coloration, Bernard présente un comportement entièrement différent. Avant de commencer, il prévoit tous les cas possibles de combinaison des bouteilles. Maintenant, dans chaque verre, il mélange les bouteilles 2 à 2. Puis il ajoute des gouttes à chacun des mélanges. L'un donne de la couleur. Ce n'est qu'un cas parmi tous les possibles. Il va l'étudier de plus près. Il sépare la couleur en plusieurs verres. Et il étudie séparément l'effet des bouteilles qui n'ont pas agi. Le 2 ne donne rien. Et le 4 alors? Décoloration. Il différencie ainsi le 4 et le 2. Gardons encore un peu de couleur en réserve. Qu'en est-il de l'effet des facteurs responsables? 3 seuls, 1 seul, puis des gouttes à chacun? Toujours rien. On va les mélanger. Couleur. Donc chaque facteur est nécessaire. Les 3 facteurs sont différents. Il comprend le rapport multiplicatif.
Quant à 4 et 2, voyez 4 décolore. Et puis 2, il verse 2 dans un verre. Ajoute des gouttes. C'est surtout 4 qui est intéressant. Mais pour vérifier vraiment l'effet de 2, il reproduit la couleur, puis ajoute 2. Voyez, rien ne se passe. Il prouve ainsi que c'est un facteur neutre.